Ça y est, Apple vient d'officialiser les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro qui sortiront le 20 septembre. On a les fiches techniques et il y a quelques détails importants à savoir dessus, donc ne vous précipitez pas forcément sur les précommandes qui ouvrent ce vendredi 13 septembre. Je vais tout vous expliquer, mais vous risquez d'être déçus, parce que ces iPhone 16 et 16 Pro, ils sont globalement très intéressants, sauf pour nous en France et plus globalement en Europe. Apple a commencé par présenter de nouveaux coloris sur l'iPhone 16. Il est disponible en noir, en blanc, en rose, en vert et en bleu. Le 16 Pro, lui, a une nouvelle couleur aussi, comme le laissaient présager les rumeurs, mais ça reste beaucoup plus sobre, toujours avec cette finition titane qui reste d'ailleurs une exclusivité des modèles Pro. La taille des iPhone 16 reste la même que les iPhone 15, 6,1 et 6,7 pouces, mais par contre la luminosité maximale, elle, pourra monter jusqu'à 2000 nits, exactement comme sur les modèles Pro. Donc ça c'est super, hein, l'écran sera beaucoup plus facilement lisible sous le soleil, dehors, lorsque ça tape fort directement dessus, et inversement, l'écran des iPhone 16 et des 16 Pro pourra descendre jusqu'à 1 nits de luminosité. 1 nit même d'ailleurs, on va le mettre au singulier. Donc ça, c'est plutôt agréable pour le confort des yeux lorsqu'on lit dans le noir, et jusqu'à présent, aucun iPhone n'était capable de descendre si bas en luminosité. Donc très bien tout ça, mais le plus grand changement au niveau de l'écran, c'est tout de même sur les modèles Pro, puisque eux, on passe sur du 6,3 pouces pour le 16 Pro et 6,9 pouces sur le 16 Pro Max, et tous les deux ont d'ailleurs des bords plus fins. Apple a réussi à faire ça sans que ces nouveaux iPhone 16 Pro ils soient nettement plus lourds, plus épais que ne l'étaient les 15 Pro. Vous voyez que ça se joue à quelques millimètres et dizaines de grammes. Pour les batteries, on n'a pas encore les capacités, il faudra attendre de recevoir les iPhone 16 pour vérifier tout ça, mais Apple a annoncé que l'autonomie devrait être meilleure à la fois sur les iPhone 16 et les 16 Pro, donc on prend comme info, mais encore une fois, ce sera à vérifier. Autre nouveauté, le bouton Action qui était jusqu'à présent exclusif au modèle Pro, lui, il arrive aussi sur iPhone 16. On le retrouve donc sur le 15 Pro, le 16 et le 16 Pro, et on va donc pouvoir utiliser ce bouton Action pour paramétrer l'ouverture d'applications par exemple, de divers raccourcis que l'on aura choisis ou encore des actions système. Donc sympa pour ceux qui voulaient en profiter sans forcément acheter un iPhone Pro, mais ce n'est pas le seul bouton qui a été ajouté, puisque sur ces iPhone 16 et 16 Pro, on retrouve également un bouton qui permet de contrôler ce que l'on peut faire avec l'appareil photo. Il est situé sur la tranche inférieure droite, de façon à ce qu'il tombe naturellement sous le pouce lorsqu'on tient l'iPhone à l'horizontale. D'un appui dessus, il lance l'appareil photo et en glissant, on fait des transitions fluides entre les différentes longueurs focales. On accède aussi à la profondeur de champ, l'exposition, et en restant légèrement appuyé dessus, on peut également faire du focus tracking de notre sujet. C'est plutôt intéressant comme idée, ça existe nulle part ailleurs sur Android par exemple, Apple est le premier à proposer ça, donc je suis curieux d'avoir votre avis, est-ce que vous pensez que ça va être utile ou pas plus que ça? En tout cas, moi, il faudra que je teste pour vous donner mon avis dessus. Est-ce qu'au quotidien, ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on est plus rapide, plus efficace en passant par ce bouton? On verra bien. Et c'est pas la seule nouveauté qui a été apportée à l'appareil photo, puisqu'on en parle. Sur iPhone 16, voilà ce que l'on a, donc je vous laisserai faire pause si vous voulez les valeurs précises sous les yeux, mais ce qu'il faut retenir c'est que le grand angle ouvre toujours à un équivalent f1.6 sur capteur de 48 millions de pixels, mais par contre l'ultra grand angle lui est amélioré. L'optique ouvre plus grand et il gagne l'autofocus, donc la possibilité de faire le point très proche d'un objet, et donc permettre de profiter de la fonction photo macro. C'était jusqu'à présent réservé aux iPhone Pro et ça depuis des années, donc très cool de l'avoir sur ces iPhone 16. Autre fonctionnalité qui était réservée au modèle Pro qui arrive sur iPhone 16, c'est la possibilité d'enregistrer des vidéos spatiales, donc des vidéos adaptées au visionnage sur le Vision Pro d'Apple, leur casque. Donc voilà ce qui change pour la photo sur l'iPhone 16, ça reste des tout petits ajustements qu'Apple a fait, mais des nouveautés qui sont les bienvenues. Par contre, sur les 16 Pro, là, il y a de vrais changements. Premièrement, le capteur principal de 48 millions de pixels sera capable d'enchaîner plus rapidement les rafales au format ProRAW. Donc ça, c'est super. Mais le plus important, c'est que le téléobjectif est à présent un équivalent 120 mm sur les deux modèles, le 16 Pro et le 16 Pro Max. Terminée la différence de zoom que l'on avait les années précédentes avec le modèle Max qui profitait d'un rapport x5 contre x3 pour le Pro classique.
Maintenant, on n'est donc plus obligé d'acheter le plus gros, le plus encombrant et aussi le plus cher des iPhones pour avoir le téléobjectif qui pointe le plus loin. Là, on a exactement la même chose sur le 16 Pro et sur le 16 Pro Max, donc ceux comme moi qui préfèrent le modèle le plus compact seront contents. L'ultra grand angle du 16 Pro lui aussi est amélioré. Il passe de 12 à 48 millions de pixels et il devrait être enfin convaincant avec un meilleur traitement électronique de l'image notamment. L'ultra grand angle jusqu'à maintenant il était tout à fait correct mais quand même nettement moins bon que les deux autres capteurs qui sont vraiment bons. Donc c'était une amélioration qu'on voulait depuis pas mal d'années, Apple faisait pas tellement de changements sur cet ultra grand angle. Là sur le papier ça a l'air nettement meilleur donc ça donne envie de tester tout ça. Je vous en parlerai lorsque je vous sortirai ma grosse vidéo de test des iPhone 16 Pro lorsque je les aurai reçus. En vidéo maintenant, là aussi grosse nouveauté puisque l'on pourra filmer en 4K à 120 images par seconde sur les iPhone 16 Pro. Ce 4K 60 images par seconde, on pourra le faire en log et en ProRes, tout combiné, donc les formats d'images les plus avancés et qui permettent une plus grosse latitude en post-production. Ceux qui filment souvent à l'iPhone savent à quel point c'est assez incroyable d'avoir ça sur un smartphone. Là, clairement, aucun concurrent n'approche de près ou de loin ce que propose Apple sur ses iPhone 16 Pro comme capacité pour filmer. Et même la caméra, là, qui me filme en ce moment, n'est pas capable de ça. C'est vous dire. En photo, les styles photo évoluent. Alors ils existaient depuis déjà quelques temps, mais là Apple en a ajouté de nouveaux. Ils nous ont montré des exemples des résultats que l'on peut avoir avec et ils ont l'air encore plus intéressants. Ils sont à la fois disponibles sur iPhone 16 et 16 Pro et on va pouvoir les personnaliser encore plus finement qu'auparavant. Mais plus intéressant, on va pouvoir utiliser le nouveau bouton dédié à la photo pour prévisualiser le résultat de ces presets que l'on aura créés et ensuite pouvoir prendre notre photo si ça nous plaît. Pour stocker toutes ces grosses photos, grosses vidéos, on aurait pu penser qu'Apple augmente encore le stockage des iPhone Pro. Certains dans les rumeurs évoquaient du 2 Tera, mais au final, non, on reste sur ce qui était déjà là l'année dernière, 1 Tera de stockage au maximum. Ce qui est déjà pas mal quand on sait qu'on a le cloud. Par contre, on a du Wi-Fi 7 sur tous les iPhone 16, donc ça c'est bien. Et ils ont aussi droit à une nouvelle puce, la A18 pour les iPhone 16 et la A18 Pro sur les iPhone 16 Pro. Elles sont annoncées comme étant visiblement beaucoup plus performantes que les précédentes, et ça, je veux bien le croire, puisque par exemple, l'iPhone 16, eh bien, on s'aperçoit qu'il ne récupère pas la puce de l'iPhone 15 Pro de l'an passé, comme Apple le fait habituellement. Non, là, il a sa propre puce, une toute nouvelle. C'est pas pour rien. Toute cette nouvelle puissance, c'était nécessaire pour faire tourner correctement Apple Intelligence, l'IA générative d'Apple qui a la volonté de tourner le plus possible en local sur les iPhones pour respecter au mieux notre vie privée. Ça, c'est vraiment le gros argument face à des Samsung et des Google qui font tout passer par des serveurs externes, mais tout de même, Apple ne sera pas capable de tout faire en local sur les iPhone 16 et 16 Pro, tout aussi puissants qu'ils soient. Certaines actions d'Apple Intelligence nécessitent quand même de passer par des serveurs externes, audités, respectueux de la confidentialité des données que l'on y envoie, si on croit Apple là-dessus en tout cas, mais l'idée c'est de faire le maximum en local sur les iPhone 16 et 16 Pro. Avant qu'on voit ensemble pourquoi ça va être très frustrant tout ça, eh bien si vous aimez le design très minimaliste, sobre, épuré de l'iPhone, voici la coque la plus fine du monde, parfaite pour rester dans cet esprit. C'est le modèle original créé par la marque française Shop System et contrairement à toutes les grosses coques de protection que l'on voit passer partout, eh bien celles-ci conservent mieux le design de l'iPhone grâce à leur finesse. Celle-ci, vous le voyez, est exactement de la même couleur titane que mon iPhone 15 Pro, donc ça va parfaitement ensemble. Et puis surtout, grâce à ces seulement 0,33 mm d'épaisseur, bah ça ajoute pas du tout de poids, c'est super agréable en main et ça permet de profiter encore au mieux des courbes de l'iPhone. Ces protections, elles sont disponibles en différents coloris pour que vous puissiez les faire correspondre avec la couleur de votre iPhone, ou bien vous avez le modèle fantôme, transparente et qui ne jaunit pas avec le temps. Avec une telle finesse, vous pouvez utiliser des accessoires MagSafe sans aimant supplémentaire, ce qui est pratique. C'est très élégant et ça protège surtout de toutes les petites rayures qu'il pourrait y avoir en mettant notamment l'iPhone dans la poche, toutes les traces d'usage au quotidien plutôt que les gros chocs. Si c'est surtout une meilleure résistance aux chutes par exemple que vous recherchez, eh bien Shop System a aussi conçu des coques qui sont plus renforcées comme la One, la Invisible ou la Dana qui elle a un aimant MagSafe. Shop System a tous ces modèles pour plein d'iPhone, que ce soit des anciens comme des plus récents, et évidemment ces coques sont disponibles pour les nouveaux iPhone 16, donc je vous laisse regarder tout ça avec le lien qui est juste en dessous en description de vidéo et vous pouvez utiliser mon code pour avoir 10% de réduction sur tout le site.
Donc profitez-en. Voilà, on a donc des améliorations qui sont globalement sympas hein, sur ces nouveaux iPhone 16 et 16 Pro, avec un prix, c'est plutôt intéressant de le noter, qui n'augmente pas par rapport à l'année précédente, à stockage égal bien évidemment. Donc peut-être que vous pensez que tout ça c'est bien sympa, mais c'est pas non plus foufou comme annonce. Y a rien d'incroyable. Et bah, c'est comme je vous disais en intro de vidéo, c'est assez normal. Apple ne cherche pas à absolument vendre son nouvel iPhone à ceux qui ont acheté celui de l'année dernière, voire même ceux qui ont un iPhone qui a 2, 3, peut-être même 4 ans. Apple vise ceux qui ont des iPhones qui sont assez anciens, ou ceux qui n'en ont pas, qui viendraient d'Android et qui voudraient passer au nouvel iPhone. Et je pense à quelqu'un par exemple qui a un iPhone 12 Pro, eh bien passer à un iPhone 16 Pro, ça fait quand même un sacré changement sur énormément de points. Ça fait des grosses nouveautés, même si pour nous qui avons peut-être un iPhone beaucoup plus récent, bah, c'est pas si incroyable que ça. Dans les choses qui sont décevantes, et on va en parler, hein, comptez sur moi, est-ce qu'on peut commencer par l'USB 2 sur l'iPhone 16? Sérieusement? On est en quelle année là? Qu'est-ce qui justifie ça franchement? Je trouve ça aberrant de ne pas avoir profité du changement de puce pour proposer des débits beaucoup plus rapides sur l'USB type C des iPhone 16, alors que les iPhone 15 Pro et les 16 Pro ont de l'USB 3. Là, l'USB 2, on souffle. Même chose pour l'écran, du 60 Hz sur l'iPhone 16 en 2024, bientôt 2025. Sur un smartphone qui commence quand même à 970 €, ça fait franchement radin. Bon, par contre, faut relativiser. C'est sûr que pour nous, fans de tech, bah, c'est frustrant de voir ça, on sait très bien qu'Apple pourrait faire mieux, comme tout le monde, mais pour plein de gens, ça a absolument aucune importance, je vous assure. Ariana Grande, elle voulait s'acheter un iPhone rose, bon bah 120 Hz ou pas, elle a pas cherché à comprendre, elle a pas acheté le modèle Pro, alors que c'est clairement pas un problème de moyens. Non, vraiment, le vrai fond du problème de ces iPhone 16 et 16 Pro, c'est pas tout ça, c'est bien Apple Intelligence, l'IA générative d'Apple avec iOS 18. En proposant par exemple, à travers Apple Intelligence, d'enregistrer les conversations téléphoniques et d'ensuite nous proposer un résumé avec les points clés, tout ça généré par IA, et ben malheureusement c'est pas franchement conforme avec notre réglementation européenne. Apple le sait très bien et ils ont fait un choix très tranché pour éviter de se faire bloquer certaines fonctionnalités, de rentrer dans de longues procédures, tout ça. Ils ont carrément décidé de ne pas du tout proposer Apple Intelligence en France et en Union européenne plus globalement. Pour rappel, Apple Intelligence c'est excellent sur le papier. C'est de la reformulation de texte notamment, pour envoyer quelque chose de plus formel dans une conversation de travail par exemple. C'est, au lieu d'envoyer un emoji classique, la possibilité de créer soi-même ses propres emojis, en demandant par exemple une grenouille cow-boy. Les possibilités sont infinies à la création, c'est super. Apple Intelligence, c'est aussi un Siri plus intelligent, qui comprend et se souvient du contexte de nos précédentes conversations. C'est l'intégration gratuite de la version la plus évoluée de ChatGPT pour les requêtes complexes. La possibilité aussi de rechercher quelque chose de très précis dans nos photos en décrivant la couleur d'un vêtement que l'on portait à un certain moment. C'est aussi dans nos notifications le remplacement des premières lignes du message par un résumé du contenu de cette notification pour en avoir directement l'essentiel d'un simple coup d'œil. Ou encore la priorisation d'un message en haut de liste s'il contient une information urgente. Apple Intelligence change radicalement la façon dont on a l'habitude d'utiliser l'iPhone. Pour nous dans l'Union européenne, donc, rien de tout ça. Strictement rien, pas une petite fonctionnalité qui aurait été toute gentille et qui aurait posé problème à personne. Non. C'est ça qui est super frustrant. Pendant sa conférence, Apple a tout de même annoncé qu'Apple Intelligence serait utilisable en français en 2025, mais on sait pas du tout si ce sera faisable en France. Ça peut être très bien pour ceux qui parlent français en dehors de l'Union européenne. Je pense aux Canadiens, aux Suisses, plein de gens en Afrique. Donc ça veut pas du tout dire qu'on pourra profiter d'Apple Intelligence en France prochainement. On n'a absolument aucune idée de ça. Pour le reste du monde qui pourra utiliser Apple Intelligence en anglais en dehors de l'Union européenne, c'est tout de même plus rassurant. Mais attention quand même, puisque certaines fonctionnalités seront accessibles en bêta à l'automne, après que les iPhone 16 soient sortis, et d'autres nouveautés d'iOS 18 liées à Apple Intelligence, elles arriveront plus tard, au compte-gouttes au fil des mises à jour logicielles dans les mois qui vont suivre, sans que l'on ait plus d'informations là-dessus. Il faudra attendre d'avoir les iPhone 16 en main pour en avoir le cœur net. Tout ça fait que cette année particulièrement, plus que toutes les autres, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'urgence à s'acheter un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro. D'ici à ce qu'Apple Intelligence soit utilisable à son plein potentiel, qu'il ne soit plus en bêta,
qu'il soit utilisable en français et surtout en France, bah il peut très bien se passer 6 mois, même plus, on n'en sait rien. Et à ce moment-là, l'iPhone 17 sera sans doute très proche de sortir. Sachant qu'Apple Intelligence est indisponible sur tous les anciens iPhones, à part le 15 Pro, ça aurait donné envie à plein de gens de passer à un de ces iPhone 16 pour pouvoir en profiter. Sauf que là, sans Apple Intelligence, il y a tout de suite beaucoup moins de raisons de le faire. Moi je dirais que si vous avez un iPhone 12 ou supérieur, c'est pas vraiment raisonnable de se précipiter sur cet iPhone 16 ou 16 Pro et qu'il vaut mieux attendre de voir ce que va proposer l'iPhone 17 qui devrait normalement avoir de vrais changements hardware en plus de software. Et sinon, bah bien évidemment, si votre smartphone il est au bout du rouleau, que vous aviez prévu d'en changer quoi qu'il arrive, et bah allez-y. Prenez pourquoi pas un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro, vous en serez très content, ça a l'air d'être des excellents iPhones, sauf que pendant une bonne période, vous serez frustré de ne pas pouvoir profiter pleinement d'Apple Intelligence. Ces iPhone 16, je les testerai, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre ça, et si vous cherchez un autre smartphone avec de l'intelligence artificielle, ces vidéos devraient vous intéresser. Salut!